Introduction. Ce qui suit est un petit livre qui traite de certains des signes d'un véritable amour pour Allah, l'Exalté, et le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est essentiel pour les musulmans de soutenir leur déclaration d'amour verbale, en adoptant ces signes, afin qu'ils puissent atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Signe de l'amour d'Allah, l'Exalté, et du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il est clairement indiqué dans le Saint-Coran et dans les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, que l'amour d'Allah, l'Exalté, et du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est une partie importante de la foi. En fait, un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 165, conseille qu'une personne ne goûtera la douceur de la foi que si elle aime Allah, l'Exalté, et le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, plus que toute la création. Un autre hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 168, avertit clairement qu'une personne ne peut être croyante tant qu'elle n'aime pas le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, plus que toute la création. En raison de ce fait, tous les musulmans prétendent aimer Allah, l'Exalté, et le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Mais c'est une affirmation qui doit être appuyée par des preuves. Sinon, elle n'aura aucune valeur aux yeux d'Allah, l'Exalté. Le premier signe d'amour est mentionné dans le Saint-Coran. Il recommande clairement que si l'on aime Allah, l'Exalté, et désire son amour et son pardon, on doit pratiquement suivre les traces du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur, et miséricordieux. Cela signifie que le musulman doit s'efforcer d'imiter le saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, en appliquant ses traditions dans sa vie en suivant ses paroles et ses actes. Il doit obéir à ses commandements, et éviter ses interdictions. Chapitre 59 Al-Ashr, verset 7. Et tout ce que le messager vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Français, il ne faut pas choisir ses traditions et les appliquer dans son comportement uniquement quand cela lui convient. Celui qui agit ainsi ne fait que suivre ses désirs tout en prétendant suivre les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Un signe clair de cette attitude incorrecte est que l'on modifie la priorité des actions fixées par le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Par exemple, on donne la priorité aux actions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qui sont moins importantes que ses autres actions. Par exemple, selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5363, alors qu'il était à la maison, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, aidait sa famille dans les tâches ménagères, mais quand l'heure de la prière arrivait, il partait pour diriger la prière en commun à la mosquée. Si quelqu'un aide sa famille dans les tâches ménagères, mais ne se rend pas à la mosquée pour faire la prière en commun sans excuse valable, il ne suit pas la tradition du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. C'est parce qu'ils ont réorganisé la priorité des actions. La prière à la mosquée en congrégation a la priorité sur l'aide aux tâches ménagères selon la tradition du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et si une personne réorganise cette priorité, elle ne suit pas sa tradition. Aider sa famille dans les tâches ménagères est sans aucun doute une bonne action, mais si elle se comporte de cette manière, elle ne suit pas la tradition du saint prophète, même si cela semble être le cas. En fait, elle ne fait que suivre ses propres désirs. C'est un point important que les musulmans doivent comprendre. Mais il est essentiel de noter que cela ne signifie pas que les musulmans doivent cesser de faire de bonnes actions. Cela signifie qu'ils doivent faire de leur mieux pour suivre correctement les traditions du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le signe suivant de l'amour véritable d'Allah, l'Exalté, et du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est que l'on préférera les commandements et les interdictions délivrés dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui, la paix et le salut, à ses propres désirs et opinions. Chapitre 9 At-Taba, verset 24. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous agréez, vous sont plus aimés qu'Allah, son messager et la lutte pour son sentier,
alors attendez qu'Allah exécute son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. L'homme ne s'incline vers les choses mentionnées dans ce verset que par amour pour elles. Mais lorsqu'il choisit l'obéissance à l'islam plutôt que ces choses, il prouve son amour pour Allah l'exalté et le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Un véritable amoureux ne désire qu'obéir à son bien-aimé et le satisfaire en tout temps. Cela n'est possible que lorsqu'un musulman obéit aux enseignements de l'islam. Le signe suivant de l'amour d'Allah, l'exalté, est que leur colère envers les gens ne sera motivée que par Allah, l'exalté. Cela signifie qu'ils n'aimeront pas les choses qu'Allah, l'exalté, n'aime pas. Cela empêche un musulman d'adopter des sentiments négatifs envers les autres et l'incite à respecter les autres comme l'islam le commande. Même si une autre personne pêche, il doit détester le péché mais ne pas haïr le pécheur car il peut sincèrement se repentir à tout moment. En fait, Allah, l'exalté, ne est pas le pécheur. Cela est prouvé par le fait que la porte du repentir est toujours ouverte pour le pécheur, jusqu'à sa mort. Chapitre 4 en Isa, verset 17. Le repentir accepté par Allah n'est accordé qu'à ceux qui commettent le mal par ignorance, ou par négligence, et qui se repentent ensuite peu de temps après. Ce sont ceux-là qu'Allah pardonnera. Si Allah, le Très-Haut, détestait le pécheur, il ne lui aurait pas donné l'occasion de se repentir. Détester les péchés et non les pécheurs est une tradition du saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et quiconque agit selon ces traditions l'aime vraiment, et quiconque aime vraiment le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sera au paradis avec lui. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2678. Plus un musulman contrôle ses émotions de manière à ce qu'il ne soit en colère que pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, plus il aime vraiment Allah, le Très-Haut, et le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le musulman qui n'agit pas de cette façon possède un amour incomplet. Le signe suivant de l'amour véritable d'Allah, l'exalté, et du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est qu'un musulman mentionne souvent Allah, l'exalté, et le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Il est communément connu que la personne dont on se souvient souvent est celle qu'on aime. Et plus l'amour est grand, plus le souvenir est grand. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 826, qui conseille que le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, avait l'habitude de se souvenir d'Allah, l'exalté, à chaque instant. C'est un signe de l'amour profond que le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a pour Allah, l'exalté. Ceux qui prouvent leur amour en se souvenant d'Allah, l'exalté, ont souvent reçu la bonne nouvelle du pardon et d'une grande récompense. Chapitre 33 Al-Ahzab, verset 35. Et les hommes qui invoquent Allah fréquemment, et les femmes qui le font, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Le signe suivant de l'amour d'Allah, l'exalté, est un désir ardent de rencontrer Allah, l'exalté, et le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il n'est pas possible d'aimer quelqu'un et de ne pas désirer sa compagnie constante. Celui qui désire cette rencontre consacrera de grands efforts à la préparer. Cela est tout à fait évident même dans les affaires de ce monde, plus une rencontre est importante, plus grande est la préparation. Ainsi, ceux qui désirent rencontrer Allah, l'exalté, s'efforceront de lui obéir sincèrement en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela a été indiqué dans le Saint-Coran. Chapitre 18 Al-Kahf, verset 110. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse une bonne œuvre et n'associe à son Seigneur personne. Ce signe est lié au précédent car Allah, l'exalté, a clairement déclaré dans un hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, qu'il est avec quiconque l'invoque. Ainsi, si quelqu'un désire la compagnie d'Allah, l'exalté, il se souviendra constamment de lui par son obéissance sincère. Ceux qui désirent rencontrer le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, se hâteront de suivre ses traditions, en particulier celles qui indiquent que le fait d'agir selon elles permettra d'être avec lui dans l'au-delà. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5304, conseille que quiconque prend soin d'un orphelin pour l'amour d'Allah l'exalté, sera avec le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, dans l'au-delà. Les compagnons, qu'Allah les agrée, ont accompli ce signe au maximum car ils aspiraient constamment à la compagnie d'Allah, l'exalté,
et du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Le Saint-Coran fait allusion à cette caractéristique des compagnons, qu'Allah les agrée, dans le chapitre 3 Ali Imran verset 159. Par la miséricorde d'Allah, tu as été indulgent envers eux. Et si tu avais été grossier et dur de cœur, ils se seraient dispersés parmi toi. Le signe suivant de l'amour véritable d'Allah, l'exalté, et du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est de faire preuve d'un grand respect en mentionnant Allah, l'exalté ou le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Lorsqu'on évoque Allah l'exalté, cela ne doit pas se faire par inadvertance, c'est-à-dire lorsqu'on évoque Allah l'exalté, avec la langue mais pas avec le cœur. Cela peut souvent se produire pendant la prière où un musulman peut sembler adorer Allah l'exalté, alors que son esprit s'interroge sur le monde matériel. Lorsqu'on accomplit la prière, on parle intimement avec son Seigneur. On ne doit donc pas être insouciant pendant cette communication divine. Une personne n'aime pas qu'une autre personne agisse de manière insouciante pendant sa conversation. Alors comment Allah, l'exalté, pourrait-il être satisfait de quelqu'un qui se souvient de lui de cette manière? Lorsqu'on se souvient d'Allah, l'exalté, de la bonne manière, cela renforce sa connexion spirituelle avec lui. Cela les incitera à une plus grande obéissance sous la forme d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Il est important de noter que même si un musulman doit s'efforcer de se souvenir d'Allah, l'exalté, avec son cœur et sa langue, il ne doit jamais abandonner le souvenir d'Allah, l'exalté, s'il a du mal à inclure son cœur. Car se souvenir d'Allah, l'exalté, seulement avec la langue, est bien mieux que de ne pas se souvenir de lui du tout. Lorsqu'un musulman récite le Saint-Coran, il doit être pleinement conscient que ce sont les paroles du Seigneur des mondes, et donc les réciter avec respect et crainte. Une partie de ce respect consiste à faire de son mieux pour prononcer correctement chaque mot. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à réciter correctement. En effet, une mauvaise prononciation des mots peut dans certains cas modifier le sens du mot ou du verset, ce qui est un problème grave. Une autre partie du respect consiste à s'efforcer de comprendre les enseignements du Saint-Coran, et de les appliquer dans sa vie. Envelopper le Saint-Coran dans un joli tissu et le placer sur une étagère en hauteur n'est pas du vrai respect. Réciter correctement, comprendre et agir en conséquence l'est. De plus, il ne faut pas utiliser le nom d'Allah, le Très-Haut, en vain, par exemple en prêtant des serments en l'air. Les musulmans devraient avoir plus de respect pour le nom béni d'Allah, le Très-Haut. Le musulman doit se souvenir du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avec respect, surtout lorsqu'il lui adresse la paix et les bénédictions, ou lorsqu'ils étudient ses hadiths. Il doit comprendre que ces paroles lui ont été révélées par Dieu, et qu'il ne doit donc pas les traiter comme il traite les paroles des autres. Chapitre 53 en Naïm, versets 3 et 4. Il ne parle pas non plus selon son inclination. Ce n'est pas seulement une révélation révélée. Certains savants avaient un tel respect pour les hadiths du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, qu'ils ne les racontaient qu'après avoir fait leurs ablutions et ne le faisaient jamais de manière désinvolte. Au lieu de cela, ils s'asseyaient avec respect dans une assemblée et les racontaient pendant que leurs disciples restaient silencieux. Le prochain signe d'un véritable amour pour Allah, l'exalté, et le saint prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Français, c'est aimer tous ceux qui aiment Allah, l'exalté, et le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Pour l'amour d'Allah, l'exalté, même si cela contredit l'opinion personnelle de chacun à leur sujet. Cet amour inclut ceux qui proclament l'amour par leurs paroles et plus important encore par leurs actes. Par exemple, il est évident pour tous que toute la famille du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Tous les compagnons, sur lui la paix et le salut. Et les pieux prédécesseurs possédaient ce véritable amour. Aimer chacun d'entre eux est donc un devoir pour celui qui prétend aimer Allah, l'exalté, et le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Cela a été prouvé par de nombreux hadiths tels que celui trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 17. Il conseille que l'amour pour les assistants du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, c'est-à-dire les habitants de la ville sainte de Médine, fait partie de la foi et que la haine à leur égard est un signe d'hypocrisie. Dans un autre hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3862, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui,
a clairement averti les musulmans de ne critiquer aucun des compagnons. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Car les aimer est un signe d'amour pour le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et les haïr est un signe de haine pour le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et pour Allah, l'exalté. Cette personne ne réussira pas à moins qu'elle ne se repente sincèrement. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné une déclaration similaire concernant sa famille bénie, qu'Allah soit satisfait d'eux, dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 143. Si un musulman critique sans raison un musulman qui démontre son amour pour Allah, l'exalté, cela prouve son manque d'amour pour Allah, l'exalté. Si un musulman commet un péché, les autres musulmans devraient détester ce péché, mais ils devraient par amour pour Allah, l'exalté, continuer à aimer le musulman pécheur en raison de leur amour pour Allah, l'exalté, et pour le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le signe de l'amour des autres est de les traiter avec gentillesse et respect. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres nous traitent. De plus, le musulman doit détester tous ceux qui manifestent de l'aversion envers ceux qui aiment Allah, l'exalté, et le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qu'il s'agisse d'un parent ou d'un étranger. Les sentiments du musulman ne doivent jamais l'empêcher d'accomplir ce signe de véritable amour envers Allah, l'exalté, et le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Cela ne signifie pas qu'il doit leur faire du mal, mais il doit leur faire comprendre que détester ceux qui aiment Allah, l'exalté, et le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est inacceptable. S'il persiste dans cette attitude déviante, il faut s'en séparer jusqu'à ce qu'il se repente sincèrement. Le signe suivant de l'amour véritable d'Allah, l'exalté, et du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est de ne pas aimer l'attitude de ceux qui accomplissent de bonnes actions, mais le font sans suivre les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Cela signifie qu'ils ne recherchent pas activement ces traditions et ne les mettent pas en pratique. Au lieu de cela, ils recherchent et mettent en pratique les bonnes actions qui ont été conseillées par d'autres. Même si ce sont aussi de bonnes actions, un musulman doit comprendre qu'aucune bonne action n'est supérieure à une bonne action prescrite ou conseillée par Allah, l'exalté, ou le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Tout a une hiérarchie. Il ne faut donc pas dévier de la bonne priorité et plutôt accomplir d'abord ses devoirs obligatoires, puis accomplir autant que possible les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Ce n'est qu'ensuite qu'ils devraient accomplir d'autres actions volontaires, s'ils en ont le temps et l'énergie. Même les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, doivent être correctement priorisées car elles varient en grade, ce que les savants ont clairement indiqué. En termes simples, tous les chemins vers Allah l'exalté sont bloqués à l'exception du chemin du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Les musulmans devraient donc choisir ces traditions plutôt que les actions volontaires prescrites par d'autres. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Le signe suivant de l'amour véritable d'Allah, l'exalté, est l'amour du Saint-Coran. Cela doit se manifester par des actes en mettant en pratique ses enseignements, pas simplement en l'embrassant, en l'enveloppant dans un joli tissu et en le plaçant sur une étagère en hauteur dans sa maison. Il faut respecter les aspects du Saint-Coran afin de prouver son amour pour lui. Tout d'abord, il faut le réciter correctement et régulièrement avec respect et concentration. Ensuite, il faut étudier le Saint-Coran à partir d'une source fiable afin de comprendre ses enseignements. Enfin, il faut s'efforcer d'agir en fonction de ses enseignements dans sa vie quotidienne. Un musulman doit toujours agir en fonction de ses enseignements, et pas seulement lorsque cela correspond à ses désirs, ou dans une situation ou un moment spécifique, comme pendant le mois sacré du Ramadan. De plus, l'amour véritable du Saint-Coran consiste à ne pas l'utiliser comme un outil pour résoudre les problèmes matériels. Malheureusement, certains ont adopté cette attitude et ne sortent le Saint-Coran pour le réciter que lorsqu'ils rencontrent un problème matériel. Et dès que leur problème est résolu, ils le rangent pour ne plus le consulter jusqu'à leur prochain problème matériel. Ils le traitent comme un outil que l'on sort de la boîte à outils, uniquement pour résoudre quelque chose. Même si le Saint-Coran est un remède aux problèmes matériels, ce n'est pas sa fonction principale.
Son but principal est de guider véritablement l'individu, afin qu'il puisse atteindre l'au-delà en toute sécurité. Il est stupide d'ignorer sa fonction principale et de l'utiliser uniquement pour autre chose. C'est comme celui qui achète une voiture chère sans moteur uniquement pour regarder la télévision qui y est installée. Cette personne ne serait-elle pas qualifiée d'idiote? Si un musulman traite correctement le Saint-Coran, il découvrira qu'il le guide non seulement vers le paradis, mais qu'il résout également ses problèmes matériels. Chapitre 17 Al-Isra, verset 82. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. Le signe suivant de l'amour véritable d'Allah, l'exalté, et du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est d'avoir un amour sincère pour la création car ils sont la création d'Allah, l'exalté. Et avoir un amour sincère en particulier pour les musulmans, car ils sont la nation du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. En fait, le saint prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a indiqué dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1926, lorsqu'il a conseillé que la foi consiste à être sincère envers tous les gens. Un autre hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2515, avertit qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Comme Allah, l'exalté et miséricordieux envers la création selon son infinie dignité, les musulmans doivent aimer la création en étant miséricordieux envers elle pour l'amour d'Allah, l'exalté. Il est important de noter que cet amour doit se manifester par des actes, et non seulement par des paroles. Avoir un amour sincère pour la création implique de désirer le bien pour elle, et de faire ce que l'on peut pour améliorer les choses pour elle, par exemple en lui apportant un soutien financier et émotionnel. L'amour envers les autres consiste à se réjouir lorsqu'ils sont heureux, et à se désoler lorsqu'ils sont en deuil, tant que cette attitude ne contredit pas les enseignements de l'islam. Un niveau élevé d'amour implique de se donner à fond pour améliorer la vie des autres, uniquement pour le plaisir d'Allah, l'exalté, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut restreindre ses propres demandes afin de donner plus de richesse aux nécessiteux. Désirant et s'efforçant de toujours unir les gens en bon état fait partie de l'amour envers les gens, alors que diviser les autres est une caractéristique le diable. Une façon d'y parvenir est de voiler les fautes des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette manière verra ses péchés voilés par Allah, l'exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1426. Dans la mesure du possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde, afin que leur vie mondaine et religieuse s'améliore. Une preuve de l'amour que l'on porte aux autres est le fait de les soutenir en leur absence, par exemple lorsqu'ils les critiquent. Se détourner des autres et ne s'inquiéter que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En d'autres termes, il faut traiter les autres comme on souhaite que les autres nous traitent. Le prochain signe d'un véritable amour pour Allah, l'exalté, est le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Français, c'est aimer l'au-delà et se détourner du monde matériel. En effet, le monde matériel incite à se détourner du souvenir d'Allah, l'exalté, et du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Alors que l'au-delà incite à obéir à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. De plus, c'est dans l'au-delà que le musulman rencontrera Allah, l'exalté, et le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Par conséquent, l'amour véritable encourage l'individu à se tourner vers l'au-delà. Se détacher du monde matériel ne signifie pas qu'il faut abandonner complètement ce monde et vivre dans une grotte. Mais cela signifie qu'il doit prendre ce dont il a besoin dans ce monde, afin de remplir ses exigences et ses responsabilités sans gaspillage ni extravagance, et se détourner des excès de ce monde matériel en consacrant son temps à la préparation de l'au-delà. Se passer de ce monde n'était pas seulement la tradition du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mais comme mentionné dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2352, le saint prophète, paix et bénédiction sur lui, a souhaité quitter ce monde de cette manière et être ressuscité de cette manière.
Le cœur humain a été créé de telle manière qu'il doit contenir quelque chose en lui. Si l'on le remplit avec le monde matériel, il n'y aura pas de place pour l'amour de l'au-delà. Si l'on se détourne de l'excès de ce monde matériel, son cœur sera rempli de l'au-delà. Cela l'encouragera à s'y préparer par une obéissance sincère à Allah, l'exalté. Cela fera naître le véritable amour d'Allah, l'exalté, et du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il est du devoir de tous les musulmans qui prétendent aimer Allah, l'exalté, et le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, d'adopter les signes qui ont été évoqués dans ce petit livre. Cela leur permettra de prouver leur amour par des actes et non seulement par des mots, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils en tireront profit dans les deux mondes. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.